Mes pensées intrusives ont pris le dessus. C'est une voiture de collection à 3000 $, donc la Corvette se vend aujourd'hui après seulement une semaine d'annonce. Heureux de ne pas avoir dépensé 100 $ pour de nouveaux phares. Salut, bienvenue chez Flying Wheels, voici la suite. Tu te rappelles cette voiture? On va te donner des nouvelles. J'ai aussi acheté une Honda Element pour 700. On va la réparer et la vendre dans cette vidéo. Je passerai aussi en revue les chiffres pour voir si on a gagné de l'argent et je te dirai combien. Aperçu d'une prochaine vidéo, on vend une Corvette, je te dirai le prix et le gain et t'emmènerai à la vente aux enchères. Acheter, réparer, nettoyer, vendre. Nous parlerons des profits et irons à la vente aux enchères. Beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis Flying Wheels. Allons-y. Comment une Honda à 600 $ peut-elle me rendre aussi heureux? Je me promenais dans une vente aux enchères de dons il y a environ 2 mois. Et si vous n'avez pas vu, je vais vous montrer un extrait du moment où j'ai acheté ceci. Un Honda Element 2004 pour 600 $. Je vais soit flouter cela dans la vidéo, soit ne pas tout montrer car il n'était pas comme ça à l'achat et il a à peine tenu sur ma remorque. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va redonner vie à cette voiture, acheter 600 $ et on va la revendre avec un énorme bénéfice. On évoque plus de 100% de bénéfices, ce qui est incroyable avec si peu de risques. Revenons au jour où j'ai acheté cette voiture. C'est parti, Honda Element 2008 à nouveau. Vous allez voir une correction des phares. Nous allons redonner vie au plastique, nous allons polir la voiture, on va littéralement polir une merde. Une Honda à 4 cylindres avec une boîte manuelle, c'est l'une des meilleures voitures que vous puissiez acheter ici. C'est plutôt important. J'espère récupérer une vitre sur la voiture donneuse. Il lui faut aussi un bouchon de réservoir. Je souhaite vous donner des nouvelles de cette voiture. Elle est restée ici pendant environ 1 mois. Pourquoi? Eh bien, j'ai d'autres projets, cette Altima est terminée. Je viens juste d'aller à la vente aux enchères et de la récupérer. Ce sera notre prochaine vidéo, donc la vidéo de jeudi soir. On vient probablement d'acheter cette Viper qui n'est pas vraiment parfaite. Je l'emmène à l'atelier cette semaine, pas dans la vidéo d'aujourd'hui, mais dans une prochaine. Pour cette voiture, je ne sais pas. Je vais retirer ce capot, installer les attaches, puis remettre l'autre. Quelqu'un voulait voir ces culasses, pensant qu'elles serviraient de pièces de rechange. Je crois que les culasses lui sont d'origine, mais l'admission a été remplacée. Quelle est la marque? Je pourrais chercher ainsi. Comme la première partie portait sur ce véhicule, je veux vous donner une mise à jour et montrer où nous en étions. J'ai toutes les pièces, je ne les ai simplement pas installées, car d'autres projets ont pris le dessus. Mais c'était presque unanime que mon fils ait cette voiture. Alors Craig, tu en avais une, donne-la au gamin, laisse-le en profiter. Donc je pense que lui et moi, on va restaurer cette voiture. On va la faire repeindre, on va mettre des jantes et des pneus, et on va en faire une bonne voiture, et ce sera comme notre voiture à nous. En fait, je pense que ça pourrait devenir son véhicule principal. Ou alors je vais l'emmener à la vente aux enchères, demain, qui est aujourd'hui dans la vidéo que vous regardez, je vais l'emmener à la vente aux enchères, lui donner genre quelques milliers de dollars, et le laisser choisir sa première voiture avec moi et sa mère. Je voulais juste vous donner des nouvelles de cette voiture. Avec le Honda Element dans la dernière vidéo, on est allé acheter plein de pièces à la casse pour les deux. Nous allons à mon atelier pour installer et remettre cette voiture en état. Après quelques semaines, on va commencer sur ce Honda Element. J'ai un radiateur neuf à installer ainsi que du liquide de refroidissement neuf car j'ai surchauffé et fissuré l'ancien radiateur. On peut même voir la fissure. C'est ma faute. J'ai laissé ce truc tourner trop longtemps. Il y a une surchauffe, donc il va falloir agir. J'aurais dû acheter un thermostat, je vais en prendre un aussi, et j'ai Nacho. J'enlève tout le verre cassé, tout ça c'est l'ancien verre. Et on a une nouvelle vitre qu'on a récupérée à la casse récemment. Donc voilà notre nouvelle vitre, et on a pris du mastic ou de l'adhésif. On va aussi installer la vitre nous-mêmes. Avant d'aller à la vente aux enchères, la vitre latérale de mon Honda Element est enlevée. Voici le Honda Element à 1 $. On prend ça, c'était environ 80 $, puis direction la vente aux enchères et mon nouvel atelier. J'aime ces jantes de Mustang, elles iraient sur ma GT Shelby Mustang. Je parie qu'elles coûtent une fortune, 60 $ démontées. On a maintenant une vitre pour un Honda Element et on va directement à la vente aux enchères, c'est super. Journée gagnante jusqu'ici, bienvenue à la vente. Nous avons une SL 500 de 1995 peut-être avec 86 000 miles, je n'en veux pas. Ce n'est pas dans mes projets, c'est un casse-tête, c'est un cauchemar. C'est une SL 320 et j'aime bien ce moteur, donc je vais quand même la voir maintenant. Ici, c'est généralement cassé, c'est fragile. D'habitude, c'est cassé. Il y a toutes sortes de choses qui ne fonctionnent jamais. Elle a la clim qui marche, aucun voyant. 86 000 miles, je n'en veux pas. Je sais que je devrais éviter, mais je suis toujours là.
Ford Expedition 2020, mais ça sent la laque et la cigarette. Non, il faut éviter cette voiture, pourtant idéale pour la saison des impôts, même si j'aime les jouets. Et je vous montre la Mercedes SL 320, cette Altima 2018 avec 76 000 miles est exactement ce qu'il faut aimer. C'est ce qu'on devrait vendre, même si ce n'est pas intéressant, ça rapporte de l'argent. Ça, oh, je viens juste de mettre exactement les mêmes jantes de Mustang sur ma GT13. Il y a beaucoup de voitures ici aujourd'hui, il n'y en a pas habituellement autant. Je n'aime pas le covering de cette Audi e-tron, il y a bien plus de voitures que d'habitude. Cette Mercedes va passer bientôt? Je ne compte pas l'acheter, mais je suis curieux, peut-être si elle est à 1200 $, hâte de voir à combien elle part. Pour quelqu'un qui roule en Mercedes, c'est probablement une super affaire. Malheureusement, il n'y a pas grand chose ici qui ait vraiment attiré mon attention. Allons à mon atelier et regardons quelques-uns des projets sur lesquels on travaille. Donc, l'élément est enfin en train d'être réparé. On a remplacé le radiateur et le thermostat, ajouté du liquide de refroidissement, fait la vidange et un test de pression. Maintenant, on vérifie s'il surchauffe. Et pour l'instant, la température ne monte pas. Hier soir et hier, on a enlevé toute la colle, tout le verre cassé de cette vitre. J'ai utilisé une nouvelle époxy pour remettre la vitre en place. Je l'ai scotchée dans la longueur et en travers pour qu'elle ne s'affaisse pas. Si je mettais seulement le ruban adhésif, ça s'affaisserait. Donc en le maintenant, la vitre devrait rester sèche et stable. Maintenant, je vais chercher ma Hyundai Accent. Avec 156 000 miles, même si c'est écrit 15 635, ils ont oublié un chiffre, c'est bien, 156, c'est une 2017. J'ai payé 1400 $ pour cette voiture. Oh, mince, je me suis fait avoir, j'ai une épave, une vraie casserole. Cette voiture roule et fonctionne, mais elle ne dépasse pas 40 km à l'heure, j'ai vraiment la poisse. C'est vraiment décevant. J'ai la pédale complètement enfoncée, jusqu'au plancher. Oh mince, Hyundai, clé Hyundai, je le savais pourtant. Acheter des voitures pas chères, c'est un pari. Je vais finir coincé sur le bord de la route maintenant. C'est un peu bizarre, la voiture passe les vitesses en douceur, c'est comme si quelque chose l'empêchait d'avancer. Je fais ce que je peux et elle galère vraiment. Elle galère. Allez, c'est juste là, juste de l'autre côté de la rue, il faut juste que j'y arrive en traversant une intersection à l'heure de pointe, juste là de l'autre côté. Est-ce que je vais y arriver? De justesse? Je ne sais pas, je veux juste éviter de me faire percuter sur le côté. Bonne nouvelle. J'y suis arrivé grâce au camion de pompiers, il a bloqué tous les feux, j'ai pu passer. Très bien. On est officiellement dans la Hyundai. C'est quoi tout ce bazar? Maintenant, j'ai installé un nouveau catalyseur au niveau du collecteur et on a aussi dû changer le tube intermédiaire, donc les deux catalyseurs sont neufs. J'ai aussi commandé 2 pneus sur Amazon qui coûtaient 50 $ chacun. Donc 100 $ pour les pneus. On l'emmène chez le garagiste pour 2 pneus neufs et un parallélisme. Aussi, cette voiture roule très bien. C'était bien un catalyseur bouché, c'est l'impression que ça donnait. Ce qui était étrange, c'est qu'aucun voyant moteur n'était allumé, donc quelqu'un l'a effacé avant la vente. Après l'achat, j'ai dû diagnostiquer le problème et je l'ai trouvé. Donc, 2 nouveaux catalyseurs et on roule parfaitement à 45 miles à l'heure avec 2 pneus neufs. Ensuite, on va nettoyer cette saleté et tenter de retirer l'odeur de cannabis. La voiture sera alors prête à la vente. 2 pneus neufs, 14 pouces. Ai-je choisi la bonne taille ? 175 70 R14 17 540 70 R14, des pneus tout neufs, des nouveaux catalyseurs. Ensuite, on pourra vraiment s'attaquer à cette voiture et la nettoyer à fond. Regardez ces anciens pneus. C'est fou que des gens roulent comme ça sous la pluie ou dans la neige, et c'est pour ça qu'il y a des accidents. Donc l'escalade est terminée. On l'a acheté chez le concessionnaire Cadillac, un seul propriétaire, aucun accident. La peinture elle a été corrigée, toutes les marques ont disparu, elle a vraiment fière allure. Le bateau a une seule couche, donc notre première couche d'époxy marine, on va faire une deuxième couche. Et ensuite, on va mettre un bleu clair juste ici, probablement dans cette vidéo. Mais plus important encore, l'élément va être nettoyé aujourd'hui. Donc, on a notre nouveau ventilateur, notre nouveau radiateur, notre nouveau moteur de ventilateur de radiateur, et aussi notre nouvelle vitre est installée également. Donc, on va emmener ça au lavage auto et voir si on peut le nettoyer. Très bien, tu sais à quel point j'aime le lavage auto, alors allons-y et rendons cette voiture toute propre. Donc, on a une page blanche sur laquelle travailler et on va nettoyer l'intérieur. Voilà l'état avant, il y a juste des taches, du verre brisé partout. Si ce n'est pas pour l'argent, mon pote, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment sale et dégoûtant, donc je ne montrerai pas tout le nettoyage en détail, vous l'avez déjà vu 1000 fois. Mais on va tout nettoyer ici, tous les rebords de porte, les vides-poches, les portes, le tableau de bord, le levier de vitesse, le volant, on va tout nettoyer. J'avais oublié comme les Honda Element sont géniales. Regardez ce cache en plastique, c'est une grande pièce. Regardez quand je soulève ça, à quel point c'est sale là-dedans, et je vais tout aspirer très facilement. Cette voiture est très facile à nettoyer, tout est en plastique, il y a beaucoup de sable et des vis, je me demande si c'était un menuisier ou un entrepreneur. Oh là là, j'ai soulevé ce cache et il y a plein de toiles d'araignée et de glands. J'avais vraiment oublié à quel point c'est impressionnant.
Les sièges d'arrière se replient complètement à plat pour former un lit et vous pouvez aussi les relever et les accrocher à la paroi latérale. Comme ça, vous avez tout cet espace de rangement. Avec les sièges repliés à plat, c'est impressionnant de voir à quel point ils peuvent se salir. Vous le voyez à la lumière, vous verrez toute la poussière et la saleté voler dans ce rayon de soleil. C'est fou, c'est vraiment dégoûtant. Et je veux juste vous montrer la porte avant. Donc tout ça sur la porte, tout ça sur le tableau de bord, et à quoi ressemblent les sols avant, puis à quoi ils vont ressembler après. Oh, surtout ces porte-gobelets, allons-y. Donc je pense que vous voyez vraiment à quel point ma vie est chaotique, organisée de façon chaotique. Donc l'élément est à ce lavage auto pendant que Nacho le nettoie, alors Nacho est en train de le nettoyer à fond. La Hyundai Accent était juste là, dans l'autre coin de cette intersection. Les pneus sont en train d'être changés, c'est terminé, donc je vais aller chercher la Hyundai Accent et l'amener à mon atelier qui est par là, à environ 1 mile. Et j'ai quelqu'un qui vient voir la Corvette dans 20 minutes, donc je pourrais le rencontrer pour lui montrer la Corvette pendant que Nacho nettoie ça. Je peux aller chercher la Hyundai Accent, dois-je y aller ? Non, je ne devrais pas y aller. D'accord, donc je montre la Corvette, je vais chercher la Hyundai Accent, je fais nettoyer l'élément et je ramène l'Accent à mon atelier. Tout ça en même temps. Je vais ensuite courir jusqu'à la Honda Element où était Nacho, la récupérer et l'amener à mon atelier pour finir le detailing du reconditionnement. Regarde-moi ça, c'est quoi ce truc ? Oh, c'est un camion de pompiers. Voilà, 2 pneus neufs et un parallélisme des 4 roues m'ont coûté 1/5 du prix de toute cette voiture. Je déteste la Floride parce que tout est hors de prix, trop cher et exagérément surfacturé. Donc, ces pneus, je les ai eus pour 51 $, chacun soit 102 $ au total sur Amazon. Le montage et l'équilibrage des pneus m'ont coûté plus cher que les pneus eux-mêmes, soit 100 $ juste pour ces services. En fait non, c'était 115 $ pour le parallélisme, 115 $ pour un alignement. Je payais 59 $ chez Town Fair Tire dans le New Hampshire, donc l'alignement des 4 roues coûtait le double. L'équilibrage des pneus dépassait 51 $ chacun, donc je payais 12 $ chez Town Fair Tire pour monter et équilibrer les pneus. Tout simplement, tout me fout en l'air, ça écrase mes profits, tout le monde te tue en Floride. Le loyer est plus cher, la facture d'électricité est plus chère, je dois vendre cette voiture plus cher juste pour pouvoir faire un bénéfice. Parce que les pneus, encore une fois, coûtèrent des dollars, et pour les monter, les équilibrer, faire un parallélisme, c'était plus de 200 $ des dollars. 33 $ de frais divers comme les fournitures de l'atelier, donc des chiffons, des gants, 33 $ pour des gants, des chiffons et l'élimination des pneus. C'est juste tellement difficile de faire un bénéfice. C'est 230-250 $ sur une voiture pour laquelle j'ai dépensé 1000 $, et il a dit « La montagne, je sais ce que vous allez dire ». Eh bien, j'aurais dû acheter le pneu chez lui, ça aurait été moins cher, ça aurait vraiment été moins cher. Si j'avais acheté le pneu chez lui et que je lui avais fait faire le montage et l'équilibrage, auraient été moins chers, mais il voulait 102 par pneu. Donc, tu ne peux pas t'en sortir, peu importe comment tu fais, il n'y a pas d'issue, tu vas juste te faire arnaquer. Et je l'ai déjà dit, mais je ne l'ai pas fait. Demande les prix avant de faire les travaux. Et combien coûte un montage et équilibrage ? 50 $ pour monter un pneu ? Je vais appeler ailleurs, merci. Je ne vais pas récompenser cette arnaque sur les prix. J'avais aussi demandé un compte de location de flotte. Je veux confier toute ma clientèle à un seul mécanicien. Si vous avez une concession, trouvez un mécanicien fiable, à prix juste, à qui tout confier. Je n'ai pas besoin de tout leur déléguer non plus. Soyez juste avec moi, je le serai aussi, et vous garderez ma clientèle. J'ai dit à ce gars que s'il ouvrait un compte pro, je lui apporterais plus de travail. Mais les prix doivent être différents, vraiment différents, sinon ça grignote chaque centime de mon bénéfice. Donc je te donnerai tout mon travail. Si tu peux, change tes prix pour moi et donne-moi un compte flotte ou quelque chose comme ça. Mais si tu ne peux pas, je ne pourrai pas revenir comme ça. Je ne peux pas payer des centaines de dollars pour des travaux d'échappement sur une Mustang, comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente. Je ne peux pas payer des centaines de dollars pour faire monter 2 pneus sur une voiture à 1000 $. Donc voilà le catalyseur. Ce morceau est juste tombé tout seul, et voilà l'intérieur. Tu ne peux même pas voir à travers, donc il n'y a aucune lumière qui passe. Et puis l'autre, où est l'autre qui est là derrière ? Je peux faire l'autre ? Voilà l'autre catalyseur juste ici. Il n'y a pas de lumière là-dedans, ils sont complètement bouchés, et c'est pour ça que je pouvais voir juste quelques petits filets de lumière à travers. Voilà pourquoi ces catalyseurs se bouchent. Ils chauffent, ou trop de fumée ou d'huile y entre. Tout chauffe et fond, les métaux précieux se mélangent et bloquent le catalyseur.
Donc, quand vous voyez un code PO420 ou PO430, ça concerne le catalyseur de la banque 1 ou de la banque 2. Ne l'ignorez pas, parce que quand vos catalyseurs fondent, c'est ce qui arrive. Ce qui est arrivé chez Hyundai, c'est ce qui arrive à votre voiture, et après, vous ne pouvez plus aller nulle part. C'est le lendemain matin, et on y va. On commence bien sûr par la correction des phares, parce que vous pouvez voir à quoi ressemblent les phares en Floride. Tout ça, c'est de l'oxydation. Donc voici l'état avant, voici l'état avant. La correction des phares commence maintenant. J'ai fait une centaine de vidéos là-dessus, donc vous pouvez voir comment c'est fait dans d'autres vidéos. Dans cette vidéo, je vais juste vous montrer l'avant et l'après. Je suis vraiment content de ne pas avoir dépensé 100 $ pour de nouveaux phares. Donc ça, c'est un ponçage à l'eau. Et c'est le dernier polissage? Oui? Waouh! Avant, après. J'adore la restauration des phares. Les gens se moquent tellement de moi sur internet pour ça, mais passer de ça à ça, oh mec, c'est tellement bien. Waouh! C'est probablement la meilleure restauration de phares que j'ai jamais vue. C'est dingue. Oh là là, je n'arrive toujours pas à me remettre de ces phares. J'ai demandé à Nacho de masquer le plastique pour cirer la voiture sans en mettre partout. Mais comme elle est entièrement en plastique, il a utilisé tout un rouleau de ruban adhésif pour la protéger. Environ 1 heure plus tard, Nacho s'est essayé à la réparation de Boss et il s'en est plutôt bien sorti. Et le polissage juste sur cette aile là rend vraiment bien aussi, donc tout le reste est assez terne, mais là où c'est poli, ça a vraiment de l'allure. Donc tout ça n'est pas encore poli, on regardera quand ce sera fini. Waouh, c'est brillant, c'est fou. Allez, tu peux enlever tout le ruban adhésif. C'était rapide à cirer, pas beaucoup de métal, juste beaucoup de plastique. Ça rend super bien. Beau travail, vraiment. Enlève ce ruban adhésif malgré le temps passé. C'est la journée Hyundai Accent. 2 catalyseurs neufs, une batterie neuve et 2 pneus avant neufs avec parallélisme des 4 roues. Ça m'a coûté plus cher de faire installer les pneus que le prix des pneus eux-mêmes. Je vais les prendre, merci beaucoup. Je vais les prendre, laisse cela dans la voiture. Merci, il est temps de remettre cette chose en état. On l'a lavée, maintenant on va vraiment la raviver. Donc on va faire une correction des phares, une correction de la peinture, enlever tous ces éclats de pierre, puis on va faire un polissage. Et l'intérieur est vraiment dégoûtant, je peux sentir l'odeur des cigarettes d'ici, c'est comme des cigarettes parfumées. Donc on va nettoyer l'intérieur encore une fois, et ensuite se débarrasser de tout ça. Quelle que soit cette saleté sur le ciel de toit, on va s'en débarrasser aussi. J'espère qu'un simple shampoing ou un bon frottage suffira à l'enlever. Les pneus avant sont neufs, les arrières presque neufs. On vérifiera les fluides, la pression, et on nettoiera tout. Ce sera prêt pour les photos aujourd'hui. Et je suis un grand fan de l'air comprimé, donc j'ai juste demandé à Nacho d'ouvrir toutes les portes. Je vais simplement lui demander de souffler toute la saleté d'ici, je vais probablement lui demander de faire le coffre aussi. Tout ça sera soufflé sur le côté. Nacho, je te demanderai sûrement de souffler le coffre aussi si ça te va. Enlève le sable et le reste avec le souffleur, puis on essuiera. Ce serait parfait, merci. Et comme d'habitude en Floride, correction des phares terminée. Oui, ils sont bien. Nacho, beau travail. Encore une correction de phare, correction de phare, correction de phare. Chaque voiture en a besoin. Mes pensées intrusives ont pris le dessus. Je pense que je pourrais vraiment faire des dégâts ou redonner rapidement vie à ce plastique. Voyons voir. Oh, ça marche, ça marche. Je ne veux pas en faire trop. Si je fais ça... Oh, je vais l'éteindre. Voyons voir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ne faites surtout pas ça chez vous, c'est une très mauvaise idée. Mauvaise idée, mais ça fonctionne. Je prends aussi les phares en plastique. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que ça marche. J'utilise ça pour enlever toutes mes mauvaises herbes. Viens ici, regarde à quoi ça ressemblait avant. Avant, après. Mets-moi un peu dessus. Tu me trouves différent? Ne fais pas ça chez toi. C'est une idée terrible. Oh mon Dieu. Ne t'inquiète pas, je ne ferai pas ça. Je ne veux pas abîmer les phares ni les faire fondre, donc j'irai vite d'avant en arrière. Oh, approche-toi. Regarde ça, près. Regarde ici en haut, près. Internet va détester ça. Ça prend feu, rapidement. Oh mon Dieu, regarde ça, près, regarde bien. Je crois que je viens de découvrir un nouveau paquet de lumière. Regarde ce petit gars. D'accord, regarde ce plastique. Ok, avant, après. C'est sans utiliser aucun type de silicone rénovateur plastique. Ça va juste couler à nouveau sur cette voiture. C'est une solution semi-permanente. Oh mon Dieu. Attention au verre, il peut casser. D'accord, allons à l'arrière qui semble tout en plastique. Je vais couper ma citrouille. Regarde celui du bas. Terminé. Incroyable, je n'arrive pas à croire que ça ait marché. J'ai souvent critiqué Facebook Marketplace, mais c'est un mal nécessaire car c'est gratuit.
Je mets des choses en vente sur Marketplace, je gère tous les casse-têtes, les abrutis et les idiots sur Marketplace qui me proposent un tiers du prix de ma voiture, mais au final, la voiture se vend. Robert m'a écrit, a pris le Six, a posé des questions, j'ai répondu poliment. Il viendra sûrement vers 3 heures environ. J'ai demandé une adresse et précisé de m'envoyer un message avant de partir car je ne suis pas toujours là et je montre la voiture sur rendez-vous. Je suis à PSL et pars à 15h. Envoie-moi une adresse, j'ai envoyé l'adresse, il sera là à 15h30, je lui ai donné une heure d'arrivée estimée à 15h30. Toujours pas de réponse, j'ai demandé quelle est ton heure d'arrivée, je fais juste des courses en ville, 15 minutes plus tard, point d'interrogation, silence. Il est plus de 16h et je suis toujours là, j'attends pendant que Nacho est au lavage auto, donc il ne répond pas. Aucun message, il avait dit qu'il serait là à 15h30, j'ai organisé ma journée autour de ça. Et rien. Pas de politesse, pas la courtoisie de dire désolé, je viens pas, aucune réponse, rien du tout. Je passe juste pour le connard en ce moment. Ce n'est pas toujours aussi négatif. Aujourd'hui, je n'attendrai plus. Pour l'organisation et le temps, ma femme vient de récupérer mes fils à l'école, juste en haut de la rue. Elle vient me chercher pour me ramener à la voiture. Le lavage, c'est là où Nacho est, donc il n'est pas seul. Le timing était bon, d'où mon départ. Je ne peux pas traîner en espérant qu'un inconnu ne m'abandonne pas. Et voilà, je ne suis même pas sorti du parking que ma femme vient me chercher. Non, pas ma petite amie. Ma femme vient me récupérer avec sa roue de secours. Qu'est-il arrivé à celle-ci? Ah, c'est dans la vidéo. Belle roue de secours. Merci pour le trajet et à ma charmante épouse d'être venue me chercher, m'évitant la marche sous la chaleur. J'ai aussi retrouvé le seau de lavage et le shampooineur, perdus depuis 2 semaines à l'arrière de sa voiture. Voyons comment Nacho s'en sort. Comment ça va, Nacho? Tu en es fier? Voyons comment c'est sorti. Waouh, oh là là, on dirait que c'est déjà terminé cette taille. Waouh, c'est incroyable, quelle différence. Bravo pour les porte-gobelets. Ces éléments sont vraiment impressionnants. Donc si je tire sur ce levier, ça tient simplement et ensuite je tire la caravanneur et ça fait juste ça. Et puis avec ça, le siège arrive, c'est plutôt sympa. Voici l'état du moteur avant, il y a de la saleté partout. En fait, j'ai frotté ça et je ne savais même pas que c'était argenté. Voilà à quoi ça ressemblait avant. Donc on est de retour à mon atelier et la Corvette est vendue. Donc il est arrivé juste après mon départ, genre 10 minutes après que je sois parti, il est arrivé. Et je lui ai dit que je lui livrerai demain, donc je vais l'apporter chez lui. Il m'a laissé un peu d'argent liquide, il habite dans la ville voisine, donc l'acompte non remboursable garantit qu'il l'achète. Je le chargerai sur ma remorque et lui apporterai demain, car je dois passer par là. C'est plus simple pour lui, surtout qu'il était seul et avait du mal à venir. Et c'est vraiment juste un geste sympa de ma part, ce n'est pas un gros problème de le faire. Et je vais vendre la Corvette demain. Je voulais 15, il a dit 13 500, j'ai dit je ferai 14. Livré chez toi, ouais, j'ai fait un bénéfice. Il est content, tout va bien et les éléments sont propres. Donc aujourd'hui était agaçant, mais ça s'est terminé sur une note positive. Et demain, qui sera probablement la prochaine partie de cette vidéo, on va vendre la Corvette. La Corvette se vend aujourd'hui après 1 semaine d'annonce, je l'ai montrée plusieurs fois et maintenant elle part. Je la mets dans la remorque pour la livrer et il va me payer. Les papiers sont déjà faits. J'ai proposé la livraison car il n'avait pas de transport s'il l'achetait au bon prix. Donc 14 000 $ et cette voiture est vendue, voilà, la Corvette est chargée. Allons l'amener à l'acheteur, sortons cette voiture d'ici et allons en acheter une autre, direction les enchères juste après ça. Et nous sommes arrivés. Sortons-la de la remorque, amenons-la chez le nouveau propriétaire et faisons-nous payer. Ne touche à rien Craig, ne touche à rien Craig. C'est tellement serré, je ne veux pas toucher les roues ou l'aile contre les côtés de la remorque. Voilà, bingo, on est sorti et je dois toujours vérifier les rétroviseurs à cause de ces câbles. Ça m'est déjà arrivé, malheureusement. Et puis aussi, la flèche de la remorque est assez basse, ou la porte de la remorque est assez basse. Il y a un bon angle, donc je peux entrer et sortir correctement. Le job de rêve, vendre des Corvettes et des Mustangs. C'est ce que je veux faire pour toujours. Corvette et Mustang. En fait, les Corvettes plus que les Mustangs, voilà, cette Corvette est vendue et payée. Demain, on l'immatricule pour eux et c'est tout. Un couple de retraités. Et je leur ai parlé du Club Corvette en ville qui est vraiment super. Et j'espère qu'ils vont rejoindre le Club Corvette et commencer à utiliser cette voiture en ville et à participer à toutes les activités et rassemblements qu'ils organisent. Ici, il y a des Corvettes partout et les clubs organisent des petits déjeuners, sorties et dîners, c'est très sympa. Donc on a fixé, on a choisi 11,5 je crois, on l'a vendu pour 14 000 $, donc je l'ai livré directement chez eux. J'ai baissé de 2 000 $ sur le prix demandé, j'ai fait un bénéfice, ils sont satisfaits, c'est une bonne journée. Et la différence entre vendre, comme avec la Honda Element où on restaure tout, cette voiture va coûter des milliers de dollars. Et c'est un vrai cauchemar à vendre à quelqu'un avec un budget serré, ils vont me casser les pieds et le marché va être horrible. Elle demandait beaucoup de travail pour la moitié du bénéfice. Les Corvettes sont bien entretenues, peu kilométrées, achetées par des personnes aisées. Il l'a payé directement depuis son compte aujourd'hui.
Et ils sont contents parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils la veulent, ce qui est bien mieux que quelqu'un qui en a besoin. Comme une voiture à 1 dollar pour un budget serré, donc les Corvettes abordables, c'est là qu'il faut regarder. Les Corvettes récentes, c'est trop cher, mais les Corvettes à 15, 20 000 dollars, c'est ça, c'est le bon plan. Donc si vous m'avez suivi dans ce parcours pour obtenir ma licence de concessionnaire, vous avez vu à quel point c'était un processus pour immatriculer la Mustang. J'ai vendu ma Corvette 2004 et j'ai dû aller au centre des impôts, à la préfecture, pour réaffecter le titre car l'arrière était rempli. Ensuite, je suis revenu avec tous mes papiers remplis parce que j'ai livré une Corvette chez quelqu'un. Puis je suis revenu ce matin avec tous les papiers et j'ai découvert qu'il me manquait une signature. J'ai oublié ce que j'ai fait, je ne sais pas, j'ai fait quelque chose de mal, donc maintenant je dois revoir le client. Donc c'est la 3e fois aujourd'hui que je viens à la préfecture, tout ça pour cette Corvette, donc c'est la 3e fois aujourd'hui que je viens à la préfecture. Le copropriétaire n'a qu'une pièce d'identité classique, sans passeport ni acte de naissance, impossible donc de réenregistrer la voiture. Les clients et moi sommes présents, c'est ma 3e visite et cela pourrait encore échouer. Terminé. Je suis arrivé ici à 2h. J'ai un autre fournisseur. Arrivé à 14h, il m'a fallu 4 essais jusqu'à 15h30, mais c'est fini. A plus tard. La voiture est immatriculée, ils ont leur plaque, j'ai été payé, le service d'immatriculation a été payé et tout ça, blablabla. Donc t'as vraiment un bon aperçu de ma vie en ce moment. Je viens juste de déposer la Hyundai, je suis de bonne humeur. J'ai déjeuné avec mon père dans un bar Tiki, il est en ville. La vie est belle. Tu dois appeler « Hey, honorable, mon pneu me semble à plat sur mon escalade. Pneu tout neuf, pneu tout neuf. » Il y a une entaille sur le flanc ici. Que s'est-il passé? Elle a clairement heurté quelque chose. Ce n'est pas l'œuvre d'un tournevis. Ses flancs sont difficiles à percer, pourtant elle a encore heurté quelque chose. Pourquoi? Je dois encore changer les pneus. Regarde la bande de roulement. C'est vraiment ridicule. La vie est belle, puis elle ne l'est plus, puis à nouveau belle, puis non. J'ai utilisé le mauvais côté, donc la sphère descend. Donc tu dois enlever ce capuchon, puis retirer le trou de la clé avec la carte clé qui se trouve à l'intérieur des porte-clés. Retire la clé du porte-clés. Ensuite, enlève cet insert qui est cette pièce juste ici. Enlève ça. Et ensuite, tu peux utiliser ce cric pour descendre la roue de secours. Et puis, en tournant ceci, ça va abaisser la roue de secours. Je peux relâcher ça une fois que le câble est détendu. Détacher le câble de la roue de secours, ça devrait être assez lâche. Une fois ton pantalon et ta chemise salis, tu retires la pièce centrale en soulevant la roue et en la récupérant. Maintenant, on a notre roue de secours, et voilà, la roue de secours est en place, remplacée. Reprenons notre mardi habituel, et voilà, je n'arrive pas à croire qu'une voiture à 1 dollar me rende aussi heureux. C'est fait, regardez comme cette voiture est belle, je veux l'offrir à mon fils. Il die hard n'en veut pas, même si c'est une Honda 4 cylindres, boîte manuelle 5 vitesses, avec la climatisation froide. Voyez comme ces phares sont beaux? Le plastique a retrouvé son éclat avec un gros lance-flamme. Les jantes et pneus sont en bon état, avec une bonne bande de roulement. Le Kiwi Lime ou vert menthe est aussi très réussi. Je ne réparerai pas la déchirure du siège, c'est comme ça, et aucun voyant moteur n'est allumé. J'ai déjà parcouru 80 km avec cette voiture, j'adore comment les sièges se replient grâce aux mousquetons ici, les deux. Voiture pratique et idéale pour commencer, mais c'est ainsi, il n'en veut pas. Je trouve ça vraiment cool que ce soit une boîte manuelle à 5 vitesses, 335 000 km, et elle roule toujours aussi bien. Voilà. On a remplacé un ventilateur, un moteur de ventilateur, et j'ai fait autre chose qui concernait l'électricité du ventilateur. J'ai oublié, c'était peut-être un interrupteur, je ne sais plus, mais c'est fait. Ensuite, on a tout nettoyé. Si tu te rappelles, c'était plein de déchets. Il me reste les rotules inférieures à faire, je vais m'en occuper. Il part à mon atelier pour recevoir des rotules inférieures. Je l'ai déjà photographié, voici donc les photos actuelles. Je l'ai prise sous tous les angles, tu devrais les voir à l'écran pendant que j'en parle, donc je l'incline. Il fait nuageux et la couleur de la voiture influe sur les photos. Par grand soleil, les photos sont souvent moins réussies. Si elle laissait noir par temps nuageux, les nuages se reflètent et ternissent sur le noir. Ce vert kiwi rend très bien en photo comme tu vois. Et j'ai pris des photos sous tous les angles, y compris l'intérieur, puis j'ai fait une vidéo de présentation de 60 secondes en faisant le tour. Je vais la mettre en vente sur Facebook Marketplace et sur mon site maintenant pour 3800 $. Je trouve qu'il y a un culte autour de ces voitures, mais une Honda en bon état vaut bien 3800 $, non? Si elle vaut 3500, je l'ai eu pour moins de 1500 $, ce qui veut dire que je ferai au moins 2000 $ de bénéfices. Pour une voiture à 600 $ prix d'achat et frais inclus, propose-moi 800. Le ventilateur et le moteur, et la main d'œuvre c'était autre chose. Voyons voir, 800 plus encore, peut-être 500. Donc j'en suis pour, disons, 1500 en arrondissant vers le haut, plus notre main d'œuvre.
Donc si j'en suis pour 1500, j'en tire 3500. Ça, c'est un bon coup. Si j'en tire 3000, je fais quand même un bénéfice. Et si je fais le double de mon investissement, c'est encore mieux. C'est un bénéfice de 100% sur un investissement minimal. Et à ce prix-là, rappelle-toi, cette voiture a été donnée à ce prix. C'est gagnant-gagnant. Je pourrais même la redonner en don. Je pourrais la mettre à la casse, vendre les pièces ou catalyseurs, la démonter et récupérer mon argent. C'est pourquoi cet achat était sans risque. J'adore ces projets, donc je n'ai pas toujours l'occasion de vous donner une conclusion. Même si la vidéo est terminée, le Honda Element a été vendu, donc c'est la fin de cette vidéo. Voyons combien nous avons gagné avec cette voiture. Je l'ai vendue à 3800. On a remplacé les rotules, changé le radiateur et son ventilateur, le thermostat, puis fait la vidange du liquide de refroidissement. J'ai investi environ 1600 $ dans cette voiture, donc on a dépensé pas mal pour son apparence actuelle. Je l'ai mise en vente sur Marketplace et j'ai reçu beaucoup de messages. C'était surprenant de voir l'intérêt pour les Honda Element à boîte manuelle. Je l'ai mise à 3800. J'ai pris une Toyota Sienna en échange, donc on aura bientôt une Toyota Sienna. La Toyota CNI a donné. Donc au final, on se retrouve avec environ 2600 pour celle-ci et une Toyota Sienna. Donc on a fait à peu près 1100 $ de bénéfices sur cette voiture et on a eu une Toyota Sienna gratuite. La Hyundai Accent est maintenant en vente pour 4500, c'est une 2017 avec 157 000 miles, et oui, on a bien changé les deux pneus avant, le catalyseur avant et le catalyseur central. Et elle a vraiment été très bien nettoyée. Si tu te rappelles à quel point cette voiture était sale avant, j'ai payé environ $ pour un très bon nettoyage. Donc si on la vend 4, on fera un bénéfice d'environ $. J'ai aussi vendu ma Corvette, on l'a eu pour environ 12 000 $, je l'ai vendu pour 14 000. Donc on a gagné $ sur la Corvette et je l'ai livré directement chez eux. Je préférerais vendre des Corvettes et des Mustangs plutôt que ça, mais je vais quand même faire un bon bénéfice sur les deux. Littéralement, je vais faire 100% de bénéfices sur ces deux voitures, ce qui est extraordinaire. Donc c'est tout pour le moment. Et puis ce Cadillac Escalade, encore une fois, sera dans notre prochaine vidéo. La vidéo d'aujourd'hui était riche en événements. J'espère qu'elle vous a amusé et appris des choses. Si c'est le cas, un pouce en l'air est vraiment apprécié et dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Je veux dire, cette vidéo avait, je pense, tout dedans, alors merci de l'avoir regardée, merci pour le soutien. Je vous dis à plus tard, passez une excellente journée, adios.